Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus emblématiques de la Bible. Un récit de destruction, de foi et de renouveau. L'histoire de l'arche de Noé et du grand déluge, tiré du livre de la Genèse, chapitres 6 à 9. Imaginez un monde où la bonté a presque disparu. La Bible nous dit que la méchanceté des hommes était devenue si grande sur la terre que leurs pensées se tournaient constamment et uniquement vers le mal. Face à cette corruption généralisée, Dieu fut peiné d'avoir créé l'humanité et décida de purifier la terre par un grand déluge. C'est un commencement assez sombre, n'est-ce pas? Mais même dans cette obscurité, une lueur d'espoir subsistait. Au milieu de cette génération corrompue, il y avait un homme du nom de Noé. La Bible le décrit comme un homme juste, intègre parmi ses contemporains, qui marchait avec Dieu. Noé était différent. Il avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et c'est à cet homme que Dieu va confier une mission absolument monumentale, une tâche qui allait défier toute logique humaine. Dieu s'adressa à Noé et lui révéla son plan. Il lui dit : « La fin de toute chair est arrivée devant moi, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais les détruire avec la terre. » Puis, il lui donna des instructions très précises. « Fais-toi une arche de bois de cyprès. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Les dimensions étaient colossales. 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de haut. Pour vous donner une idée, cela équivaut à un navire d'environ 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. C'était une structure immense, surtout pour l'époque, un véritable défi d'ingénierie et de construction. Noé devait aussi y aménager une ouverture pour la lumière et une porte sur le côté. Pouvez-vous imaginer la scène? Noé recevant ces instructions divines. Il vit au milieu des terres, loin de toute mer. Et on lui demande de construire le plus grand bateau que le monde ait jamais vu. Imaginez les réactions de ses voisins, de sa communauté. Les rires, les moqueries, les accusations de folie. « Noé, tu construis un bateau dans le désert? As-tu perdu la tête ?» Mais la foi de Noé était inébranlable. Le texte nous dit simplement : Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il n'a pas débattu, il n'a pas douté. Il n'a pas demandé de preuves supplémentaires. Il a obéi. Pendant des années, peut-être même des décennies, Noé et ses fils Sem, Cham et Japheth ont travaillé sans relâche, coupant le bois, assemblant la structure, l'enduisant de poids, suivant scrupuleusement chaque instruction divine, sous le regard sceptique du monde entier. Puis, le moment arriva. L'arche était terminée. Dieu donna alors à Noé son ordre suivant. « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Mais il ne serait pas seul. Dieu ordonna à Noé de faire entrer dans l'arche des couples de chaque espèce d'animaux, les créatures terrestres et les oiseaux, afin de préserver la vie sur la surface de la terre. 2 par 2, un mâle et une femelle, les animaux commencèrent à affluer vers l'arche. Imaginez ce cortège incroyable. Lions, éléphants, girafes, oiseaux de toutes sortes, reptiles. Une procession organisée par une main divine, se dirigeant pacifiquement vers leur refuge flottant. Une fois Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs épouses, ainsi que tous les animaux à bord, la Bible nous dit que l'Éternel ferma la porte sur lui. Le sort du monde extérieur était scellé. 7 jours plus tard, la promesse de destruction commença à se réaliser. Les écluses des cieux s'ouvrirent, et les sources du grand abîme jaillirent. Une pluie torrentielle s'abattit sur la terre, sans interruption, pendant 40 jours et 40 nuits. L'eau monta, recouvrant les plaines, les collines, puis les plus hautes montagnes. Tout ce qui avait souffle de vie sur la terre ferme périt. Le monde tel que Noé l'avait connu fut entièrement submergé, purifié par les eaux. Au milieu de ce chaos et de cette destruction totale, l'arche flottait. Elle était ballottée par les vagues, mais elle tenait bon. À l'intérieur, Noé et sa famille étaient en sécurité, protégés par les murs de bois et, surtout, par la promesse de Dieu. Ils étaient les seuls survivants, les gardiens de l'avenir de l'humanité et du règne animal. Les eaux restèrent hautes sur la terre pendant 150 jours. Puis, Dieu se souvint de Noé. Il fit passer un vent sur la terre, et les eaux commencèrent à se retirer. Lentement, très lentement, le niveau baissa. Finalement, l'arche vint se poser sur les montagnes d'Ararat. Mais même alors, l'épreuve n'était pas terminée. Le monde était encore inondé. Ils durent attendre encore plusieurs mois.
Pour savoir si la terre était redevenue habitable, Noé eut une idée. Il envoya d'abord un corbeau qui fit des allers-retours jusqu'à ce que les eaux se soient retirées. Puis, il envoya une colombe. La première fois, elle ne trouva aucun endroit où se poser et revint à l'arche. 7 jours plus tard, Noé la renvoya. Cette fois, elle revint le soir, tenant dans son bec une feuille d'olivier fraîchement cueillie. Quel signe d'espoir! C'était la preuve que la végétation recommençait à pousser, que la vie reprenait ses droits. Noé attendit encore 7 jours, la renvoya une dernière fois, et cette fois, elle ne revint plus. La terre était sèche. Alors, Dieu parla de nouveau à Noé. « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. » Ils sortirent, et avec eux, toutes les créatures vivantes, pour se multiplier à nouveau sur la terre. La première chose que fit Noé en posant le pied sur ce nouveau monde fut de construire un autel et d'offrir un sacrifice à Dieu, en signe de gratitude pour leur salut. C'est à ce moment que Dieu établit une alliance éternelle avec Noé, sa descendance et toutes les créatures vivantes. Il fit une promesse solennelle. « Je n'exterminerai plus toute chair par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et pour que l'humanité se souvienne toujours de cette promesse, Dieu plaça un signe magnifique dans le ciel, l'arc-en-ciel. Il dit « J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance. » Quelle histoire incroyable! Que pouvons-nous en retenir aujourd'hui? D'abord, le courage et la foi inébranlable de Noé. Il a obéi à Dieu même quand cela semblait insensé, même face au ridicule et à l'isolement. Son obéissance a non seulement sauvé sa famille, mais a aussi permis à la vie de continuer. Ensuite, cette histoire nous parle de la justice et de la miséricorde de Dieu. Face à la corruption, il agit, mais il offre toujours une voie de salut pour ceux qui ont le cœur juste. Le déluge est un acte de jugement, mais l'arche est un symbole puissant de la grâce. Enfin, et c'est peut-être le message le plus durable, Dieu tient ses promesses. L'arc-en-ciel que nous voyons après la pluie n'est pas juste un beau phénomène naturel. C'est un rappel constant de l'alliance de Dieu, un signe de sa fidélité et de son amour pour sa création. C'est la promesse qu'après la tempête, il y a toujours l'espoir d'un nouveau départ. L'histoire de Noé nous invite à réfléchir sur notre propre foi, notre obéissance et notre confiance dans les promesses de Dieu, même lorsque nous traversons des tempêtes dans nos vies. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché ou inspiré, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à partager vos réflexions dans les commentaires. Et pour ne pas manquer nos prochaines explorations des grands récits bibliques, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. À très bientôt pour une nouvelle histoire.